Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma page YouTube Learn French with Scribline. Aujourd'hui, on va parler des verbes du sommeil. Voilà, une nouvelle vidéo sur les verbes du sommeil. Un petit peu de vocabulaire aujourd'hui. On avait déjà vu les verbes qui concernaient les vêtements. Aujourd'hui, le sommeil. Sommeil, dormir, etc. Parce qu'en fait, on a plusieurs verbes et on va voir qu'il y a une utilisation un petit peu particulière. Parce que j'entends souvent la phrase « Je dors à 22 heures ». Alors ça, c'est une phrase qui ne fonctionne pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi dans ce cas, on ne peut pas utiliser le verbe dormir. Ça me fait d'ailleurs penser que je vais ajouter un cinquième verbe, voilà, qui est absolument nécessaire dans ce groupe. Ok. Alors, je vais commencer d'abord par avoir sommeil. Donc, le sommeil, c'est la sensation de dormir, c'est le fait de dormir. Avoir sommeil, c'est donc la sensation, l'envie, la sensation de dormir. Alors, je vous fais remarquer d'ailleurs que toutes les sensations sont introduites par le verbe avoir quand vous dites « j'ai froid »,« j'ai faim »,« j'ai chaud »,« j'ai soif ». Ce sont les sensations de mon corps et les sensations du corps sont toujours introduites par le verbe avoir. Donc le sommeil qui est l'envie, la sensation de dormir, évidemment sera aussi introduite par le verbe avoir. Ça va jusque-là? Alors, le verbe dormir, peut-être que je vais le laisser en dernier parce que ce n'est pas le plus simple à utiliser en fait. Je vais commencer par le verbe endormir. Alors, le verbe endormir, c'est ce qu'on appelle un verbe d'action. Qu'est-ce que ça veut dire un verbe d'action? Ça veut dire que quelqu'un va endormir quelqu'un d'autre. Par exemple, j'endors le bébé. Je chante, je le berce, je fais quelque chose qui va permettre d'endormir le bébé. Je fais une action sur une autre personne. Ok? Alors, quand je vais utiliser la forme pronominale de ce verbe, ici, ce n'est pas une utilisation réfléchie. Dans les verbes pronominaux, il y a différentes utilisations. L'utilisation réfléchie, c'est une des utilisations des verbes pronominaux. On a l'utilisation réfléchie, l'utilisation réciproque. Et ici, on va avoir une utilisation de processus passif. C'est-à-dire que le se va indiquer qu'on va entrer. Donc, je vais vous mettre processus. On entre progressivement dans le sommeil. Ok, voilà. Ensuite, on a le verbe se coucher. Alors, le verbe se coucher, il est un petit peu différent. Il n'a pas la même racine, la même origine linguistique que les autres. Mais c'est un verbe, alors c'est un verbe réfléchi, mais qui n'est pas uniquement réfléchi. Comme le verbe endormir, je peux l'utiliser actif, coucher quelqu'un. Je couche un enfant. Ça veut dire que je mets l'enfant dans son lit. Et si je me couche, c'est une utilisation réfléchie. Ça veut dire que je vais dans mon lit, j'entre dans mon lit. Donc ici, il n'y a pas l'idée de sommeil, il y a simplement une action, l'idée de se rendre soi-même dans son lit. Et c'est donc avec ce verbe se coucher que je vais pouvoir utiliser les heures. Là, je peux dire que je me couche à 22 heures parce que le fait d'entrer dans son lit, c'est une action ponctuelle, précise, que je peux faire à une heure précise. Ok? Je peux éventuellement utiliser l'heure avec le verbe s'endormir, mais comme le verbe s'endormir, c'est quelque chose de naturel dont je n'ai pas vraiment conscience, c'est pas facile forcément
de dire que j'ai mis 1 heure. Mais je pourrais utiliser une expression temporelle. Je me suis endormie tard, je m'endors tôt, je m'endors facilement, etc. Voilà, on pourra mettre un adverbe comme ça qui indiquera ou le temps ou la manière. Alors le verbe dormir, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui lui reste puisqu'on a utilisé presque toutes les fonctions? Eh bien le verbe dormir, c'est un verbe qu'on appelle en grammaire officielle un verbe intransitif. C'est-à-dire que le verbe en lui-même peut former une phrase. Il n'a pas besoin d'un complément, il n'a pas besoin d'être complété. Et c'est un verbe qui a aussi une autre particularité, c'est ce qu'on appelle un verbe passif. C'est-à-dire que, comme il est intransitif, ce n'est pas une action que je fais sur quelqu'un ou sur quelque chose, c'est un état. C'est un état. Et quand je dis « je dors », voilà, ici la phrase est terminée. Je dors. Ça veut dire je suis dans l'état de sommeil profond où voilà, je ne suis plus du tout dans la veille, je ne suis plus du tout réveillée. Alors quel complément je peux utiliser ici? Je peux bien sûr compléter ce verbe avec des adverbes. Je dors par exemple profondément. Je vais le mettre un peu en dessous. Je dors profondément. Je dors mal. Je dors difficilement. Ok? Ou alors, on pourra aussi utiliser la durée. La durée, c'est-à-dire je dors 8 heures par nuit. Par exemple. Parce que ici, on est dans l'état, on est dans la situation, on n'est pas dans une action ponctuelle à une heure précise comme se coucher. Ok? Donc, je reprends un petit résumé de tout ça. Avoir sommeil, c'est la sensation de vouloir dormir, avec le verbe avoir, sensation. Dormir, c'est un verbe passif, un verbe d'état qui exprime une situation fixe. Je peux utiliser un adverbe pour expliquer comment je dors, ou alors la durée de la nuit de sommeil. Endormir, c'est un verbe d'action. Quelqu'un va endormir quelqu'un d'autre. S'endormir, c'est un verbe, c'est un se qui indique un processus passif. Ça veut dire qu'on va entrer progressivement dans le sommeil, mais il y a quand même quelque chose d'actif, de progressif. Et se coucher, c'est le verbe réfléchi qui indique que l'on entre dans son lit. C'est un verbe que je peux aussi utiliser actif sur quelqu'un d'autre. Quand je dis que je couche quelqu'un d'autre, je couche un enfant, je mets l'enfant dans son lit. Je vous donne une petite minute pour regarder le tableau. Et voilà, et notre petite leçon s'achève ici. Je vous présenterai d'autres groupes de verbes comme ça. Je sais que la vidéo sur les verbes des vêtements a très bien marché et vous a beaucoup plu. Donc voilà, c'est pour ça que je vous propose ces verbes-là qui sont toujours un petit peu une confusion pour vous. Parce que voilà, vous connaissez le verbe dormir, vous l'apprenez tout de suite, mais on ne sait pas vraiment comment l'utiliser au début. Donc voilà, ça permet de faire un petit peu le point sur tout ça. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos autres suggestions sur d'autres groupes de verbes comme ça, où il y a des confusions et des verbes de la même famille qui sont ou passifs ou actifs, ou expriment une sensation, etc. Je vous souhaite une bonne continuation à tous, je vous souhaite un bon travail. Je sais que les examens vont reprendre là en juin, donc je vous dis bonne chance à tous ceux qui voudront les passer, les préparer. Et je vous dis à la prochaine vidéo et à bientôt!